La tradition de ces tables rondes, c'est terminé par un grand témoin. Et mon ami Bruno Berthet va faire le rôle de grand témoin aujourd'hui. Il est de la région, il préside une entreprise. Alors le groupe Rafo, vous connaissez? Non, je crois que son nom, c'est Aresia, c'est ça? On a changé de nom, on s'appelle Aresia, oui, c'est ça. Magnifique boîte dans le domaine de l'aéronautique. Et l'aéronautique est très bien implantée dans cette région. Et Bruno préside également le groupement des industries métallurgiques. Donc il est vraiment aussi mobilisé au-delà de l'entreprise. En Île-de-France. En Île-de-France. Ah, en Île-de-France. Et avec lui, on parlait d'attractivité pour les jeunes avec la mobilité. Avec lui, on a monté un prix de la photographie industrielle. C'est qu'on encourage les jeunes à aller dans les entreprises. Et après, ils font un reportage. Et ensuite, on fait tourner l'exposition dans toute la France et même en dehors de France. Voilà. Donc Bruno, voilà, t'es le grand témoin. Dis-nous ce que tu as pensé de cette matinée. Olivier, merci beaucoup de me céder la parole. Et puis, surtout, merci à vous tous. J'ai trouvé que cette matinée avait été vraiment très intéressante, très riche en échanges sur un sujet fondamental et qui, j'en suis persuadé, va être dimensionnant sur l'évolution de la fracture sociale. Ce sujet de mobilité qui a vocation à mettre en contact les êtres humains, au-delà effectivement des évolutions technologiques qui vont nous permettre, via la fibre et via les débits de plus en plus importants, d'avoir des connexions qui facilitent cela. Néanmoins, le déplacement physique, la mobilité physique, me semble-t-il, va rester un vrai sujet. Donc vraiment des échanges très très intéressants. Moi, j'aurais malgré tout, on se refait pas, Olivier le sait, j'aurais souhaité malgré tout vous parler un tout petit peu d'aéronautique. On n'en a pas beaucoup parlé ce matin. Je crois que ça a été effectivement cité. Malgré tout, c'est assez attaché à un autre type de mobilité que celle du vrai quotidien, même si j'allais vous dire que en fait la France c'est le pays qui historiquement détient le réseau d'aérodromes le plus dense du monde. Il y a eu un moment où on pouvait imaginer faire de la mobilité au sein de ce pays de manière extrêmement fluide. Je crois que c'est plus vraiment le sujet d'aujourd'hui. L'aéronautique, ça représente néanmoins l'aérospatial, ça représente un secteur industriel qui est en pleine évolution, qui est aujourd'hui convalescent, hein, vous le savez tous, après la crise du Covid en particulier, qui a très durement atteint ce secteur, mais qui est aussi en pleine révolution technologique, puisque c'est un domaine qui s'inscrit de manière résolue dans la recherche de la décarbonation. Ça fait partie vraiment des grands défis technologiques des années qui viennent. Alors quand on réfléchit au domaine aérospatial, on a trois secteurs qui se comportent de manière un petit peu différente, hein, qui sont l'aéronautique civile, l'aéronautique commerciale, le spatial et puis l'aéronautique de défense. Et ces trois domaines ont aujourd'hui une vraie dynamique puissante. Peut-être quelques chiffres malgré tout. L'aérospatial en France, ça représente un chiffre d'affaires quand même de 60 milliards d'euros, ce qui n'est pas tout à fait rien, dont près de 85% sont exportés, ce qui fait que l'aérospatial est le premier contributeur français à la balance du domaine du commerce extérieur, qui en a bien besoin, soit dit au passage. Ces 60 milliards d'euros sont représentés en gros à 70% par des activités civiles, à 30% par des activités de défense. Et puis, ces 60 milliards d'euros, ça représente aussi 200 000 emplois en France, à peu de choses près, dont un peu plus de 12% au sein de cette belle région du centre Val-de-Loire. Olivier le disait tout à l'heure, moi j'ai deux implantations industrielles dans cette région, une à Salbris et une juste à côté de Châteauroux. C'est vrai que c'est une région où il fait bon vivre,
où néanmoins le sujet de la mobilité quotidienne, ben, moi aussi je connais, quand on réfléchit à comment demander à un salarié de Châteauroux d'aller travailler pendant un mois à Salbris parce qu'il y a besoin de manière ponctuelle, ben, je touche du doigt les sujets qui ont été évoqués ce matin, donc c'était vraiment tout à fait passionnant. L'aérospatiale, c'est une industrie qui recrute. En 2022, globalement, en France, c'est plus de 15 000 postes qui vont être pourvus. Et c'est aussi un secteur qui recrute en 2022 6 000 alternants. Donc c'est assez considérable, c'est un secteur qui est en pleine dynamique. Alors quand on regarde rapidement, je vous promets de ne pas être long, les trois grands domaines du domaine aérospatial, si on commence par l'aéronautique de défense, bah, c'est un sujet qui est revenu probablement plus qu'il n'y a pas si longtemps sur le devant de la scène, avec des événements malheureux qui se passent en Centre-Europe. L'aéronautique de défense, bah, c'est une condition indispensable pour la souveraineté d'un pays et pour sa sécurité. Et simplement, au passage, à titre personnel, il me semble que la sécurité est le premier élément qui est indispensable pour la durabilité. Et même si certains tristes cires à Bruxelles imaginent mettre les sujets de défense en dehors de la taxonomie positive, c'est un point qui mérite, me semble-t-il, réflexion. Donc, l'aéronautique de défense en pleine croissance, je ne citerai pas le succès à l'exportation du Rafale dont vous entendez tous parler, mais c'est vraiment un secteur qui va évoluer, qui va intégrer la révolution technologique liée à l'augmentation des débits et puis au lien vers le spatial. Alors je passe directement au spatial, c'est probablement l'industrie qui aujourd'hui évolue le plus vite. On passe d'un moment où le spatial c'était de l'artisanat d'art, où si on revient à une époque très ancienne, nous ne sommes plus beaucoup dans la salle qui avons connu cette époque-là, celle de l'informatique, où on faisait un gros ordinateur, enfin IBM faisait un gros ordinateur que tout le monde regardait avec beaucoup de respect. Il y a maintenant de nombreuses années, il y a bientôt 50 ans, on est passé du gros ordinateur au PC. Moi, j'ai connu cette évolution-là, personne ne croyait. On n'imaginait pas que pouvoir déconcentrer la puissance de calcul du gros ordinateur central et donner finalement pratiquement à tout le monde, aujourd'hui à tout le monde avec les smartphones, de la puissance de calcul. C'est ce qui s'est passé dans le domaine spatial, c'est pareil. Alors, cette année, l'un des enjeux fondamentaux pour l'Europe, c'est de faire décoller Ariane 6. Ça reste un sujet fondamental. Il y a une évolution qui va se produire, c'est cette déconcentration des gros machins du spatial vers des mini-lanceurs, vers des microsatellites. Et ça, c'est une véritable révolution parce que la manière dont on fabrique ces objets va fondamentalement changer. Donc une vraie révolution. Et puis, dans le domaine de l'aéronautique commerciale, le sujet révolutionnaire, je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est la décarbonation de ce secteur industriel, qui est bien sûr indispensable pour la soutenabilité. Le secteur professionnel a pris un engagement, c'est la neutralité carbone de l'aviation commerciale à l'horizon 2050. Alors, c'est dans longtemps, bien sûr, mais cet objectif sera atteint. Il y a différentes pistes, il y a des pistes qui sont visées à court terme, et puis il y a d'autres visions, par exemple celle qui est aujourd'hui plutôt mise en lumière, qui est la filière hydrogène, qui demande que des verrous technologiques soient levés. Mais en tout cas, c'est un vrai sujet sur lequel la filière aujourd'hui cherche à attirer les jeunes, parce que c'est un véritable défi technologique. Il y a 100 ans, l'aviation naissait, l'aviation prenait son essor. Moi, je suis plutôt d'une génération où le grand défi de l'aéronautique, c'était de gagner en sécurité. Et aujourd'hui, plus personne ne prend l'avion pour voyager en se demandant s'il arrivera à destination.
Si vous réfléchissez, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était quand même un peu le cas. Et aujourd'hui, le défi des ingénieurs qui s'engagent dans nos industries, c'est effectivement d'être capable de réaliser, de modifier l'écosystème pour que nos avions, dans 20 ans, dans 15 ans, émettent 90% de CO2 en moins par rapport à aujourd'hui, et d'ici 2050, qu'on soit à la réelle neutralité. C'est une révolution technologique, c'est un vrai enjeu qui nous permet, je l'espère, d'attirer les jeunes et qui est un véritable enjeu mondial. Voilà, je pense que c'est simplement un exemple parmi d'autres sur les enjeux de mobilité. Je vais revenir vraiment plus bas sur la Terre pour redire que j'ai été vraiment très intéressé par les échanges de ce matin qui ont été très riches et qui, à mon avis, montrent bien l'intérêt de ce type de réunion. Merci Olivier.